Je suis née en Algérie, à Bouira. J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après, mon père, comme il travaillait ici, on nous a dit qu'il fallait venir ici, donc on est venu. On est arrivé quand même assez tard, on est arrivé en 84. Alors que les premières générations sont là depuis la Première Guerre mondiale. Donc, je parlais pas du tout français, ce qui était marrant. On m'a scolarisée à l'école Jean Massé. Et j'ai appris à parler avec les gitans. Vous aviez des voisins gitans? Non, mais à l'époque, il y avait pas mal de voyageurs qui venaient au niveau du parking, juste en face de l'école Jean Massé. Ils restaient là et puis ils envoyaient leurs enfants à l'école. Très gentil d'ailleurs, je m'en souviendrai toujours. Je sais pas, ça m'a marqué. Je me souviens des jeux avec les filles du quartier, les premières fois. Les filles aussi, elles ont grandi, elles ont des enfants. Il y en a quelques-unes ici, d'autres qui sont parties du quartier. On est resté dans le Châtrian jusqu'à mes 21 ans. 21 ans après, j'ai rencontré leur père. Je suis partie, mais pas loin, à la Houssière. Je suis partie à la Houssière et je suis revenue. Aux 2 rue Vallès, à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'était un choix de revenir au quartier Massé? Par rapport à moi, oui. Par rapport à monsieur, non. Je connais tout le monde, j'ai grandi avec tout le monde, donc non, ça me dérange pas. Vous avez toujours voulu une famille nombreuse? Non, pas forcément. Non, je m'imaginais pas du tout comme ça. Je m'imaginais, on va dire comme toutes les filles qui font des rêves, dans une grande maison, avec une piscine, le chien, un travail. Pas avec toute une ribambelle de petits monstres. Et pour l'habillage par rapport au costume, ça va aller avec j'espère, là on va 9h moins 5. C'est une des maîtresses aussi avec lesquelles mes enfants sont passés. En fait, c'est une maman très active. Entre faire les gâteaux, vendre les gâteaux, faire les confettis, aider les enfants dans les classes. Elle fait tout. On ne sait pas comment elle fait, comment elle trouve le temps, où elle trouve le temps, mais elle participe activement à la vie de l'école et ça, c'est bien. Un petit petard, vive mon papa. J'habite une maison patate. Un petit petard, vive mon papa. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans tout ça? Je m'ennuie à la maison. Une fois que le ménage il est fait, que les repas sont faits, que les enfants sont à l'école, il ne reste plus rien, on s'ennuie. Et pour le moment, le travail, c'est pas possible. Parce que les petits, il faut toujours quelqu'un pour aller les récupérer à l'école, les déposer à l'école. Donc, je m'engage avec les associations. Et j'aimerais encore aider davantage, parce que là, j'étais parent d'élèves à l'école maternelle. Mais j'aimerais m'impliquer pour l'école primaire, pareil, l'année prochaine. Ou même voir les 2 écoles, pour pareil, aider, faire des subventions, vendre des gâteaux faits par les mamans, pour aider les enfants à faire plus de voyages, plus de sorties, plus d'actions pédagogiques. C'est pour eux. Pour qu'ils disent que maman, elle était là tout au long de notre vie et elle a participé avec nous. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour vos filles? Quel parcours vous aimeriez qu'elles aient? Comme je leur ai déjà dit, j'ai 4 slogans à la maison. Travail, travail, école, école. C'est important qu'elles travaillent bien à l'école. C'est plus pour elles, pour ne pas que, elles soient... qu'elles aient besoin d'aide. Je pense plutôt à elles en leur disant de travailler pour qu'en fait, elles aient un bon métier, un bel avenir. J'ai sorti Maman, j'ai pas sorti les chaussons avec vous allez déménager? J'espère. On attend. Pour l'instant, rien. Pas de nouvelles. On n'est pas encore dans la zone de démolition. Il y a des prioritaires. Il faut aller en transitoire également. Donc, comme tout le monde, la plupart des gens du quartier sont allés en transitoire. Donc, on va faire pareil. Pour l'instant, on n'a pas encore, puisque vu que j'ai une famille nombreuse, il faut trouver le type 5, qu'il n'y a pas tout de suite. Donc on va attendre.
Et donc après, ce serait pour aller dans les petites maisons qu'il y a sur Massé, Voilà. le nouveau quartier. Voilà. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de nouvelles constructions, puisque on est prévu pour les deuxième voire troisième tranches. Vous les avez visitées, ces maisons? Oui, j'ai été à l'inauguration faite avec la mairie, comment ça s'appelle, les présidents et les directeurs de Logicène, visiter un type 5. Je pense que c'est le mieux quand on a une petite famille, parce qu'en appartement, les enfants, ils sont comme s'ils étaient en cage, alors qu'en maison, ils sont moins oppressés, ils ont envie de sortir, ils vont dans le jardin, et on les a à l'œil, alors que quand on est en immeuble, on les a beaucoup moins à l'œil. Parce qu'il faut se mettre par la fenêtre, regarder de l'autre côté du quartier, où ils sont. Alors que quand on est en maison, ils sont juste dans le jardin. Ils sont pas loin. On n'a pas à s'inquiéter. Oui, donc partir d'ici, c'est aussi redémarrer quelque part. Oui, redémarrer. Ouais. Pourquoi pas repartir sur de nouvelles bases. Oublier le passé. Un poisson rouge ayant abri, que les oiseaux quittaient leur cage. Un sourd se dit, tiens, moi aussi, je voudrais voir du paysage. C'est vrai que c'était un quartier plus difficile, là comme là-bas, tous les quartiers, tout le Château-Blanc entier. Mais ça a bien changé maintenant. Tout le monde cherchait les ennuis à tout le monde à peu près. Nous, avec le voisinage, on s'entendait toujours parce que s'il y avait un problème, voilà, on allait l'un chez l'autre, on allait se parler. La preuve, j'ai retrouvé tout mon voisinage à côté. Donc c'est qu'on s'entendait tous. Non, c'est quand on connaît, donc tout se passe bien. On a déménagé de nous en maison avant. Après, on est arrivé là. On était à Arthur Rimbaud avant. Ça fait au moins 6 ans que les immeubles ils ont été démolis d'ici. Il y a eu la première tranche d'immeubles, là, il y a eu 2 immeubles qui ont été détruits. Après, il y en a eu d'autres qui ont été détruits un peu plus loin, et après, il y a eu les miens. Donc Arthur Rimbaud est venu, là, il y a 1 an qu'il a été détruit, je crois. Bah, faut se dire qu'après, c'est pour l'amélioration du quartier quand même. Normalement, fin 2010, ça devrait être tout parti. Donc, on imagine, il n'y aura plus rien. Plus rien. Ah, si on voit ça comme ça, s'il n'y a plus d'immeuble, il n'y aura plus rien, il y aura que des petits pavillons, donc le petit côté bourgeois, on va dire. Ça va changer la population parce qu'il y a 50% des personnes qui sont là qui n'étaient pas là avant, qui viennent d'autre part. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de Rouen apparemment. J'ai toujours pensé que c'était à cause du Zénith qu'ils ont refait le quartier. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, Bah, vous dites à une personne, vous allez au Zénith, c'est où? C'est Saint-Étienne en face du Château Blanc. Les gens n'y vont pas, généralement. Donc pour faire une belle image, peut-être en face du Zénith, ils ont peut-être voulu faire ça. Nous, on avait demandé un F5, on a eu un F5. Ah, vous n'aviez pas demandé le quartier Massé? Oui, oui. Oui, Oui, quartier oui. Massé. Vu que je déménageais du quartier Massé, je devais revenir dans le quartier Massé. On n'était pas obligé. Mais nous, on a préféré, bien sûr, revenir dans notre coin. L'habitude, et puis sachant qu'on déménage d'un immeuble pour arriver en maison, c'est pas donné à tout le monde. On aurait nous-mêmes demandé une maison, on l'aurait jamais eu. Bien d'accord, de nos jours, d'avoir une maison, c'est vachement difficile. Qu'on travaille ou qu'on travaille pas, c'est vachement difficile. Vous y croyez, en fait, quand on vous a dit ça? Au début, c'est vrai qu'on n'y croyait pas. C'est ce qu'on avait dit à la mairie. J'ai même dit à la mairie, c'est pas, vous n'allez pas nous déménager de nos quartiers pour nous ramener dans des palaces. C'est vrai que vous aviez vu les immeubles avant, les appartements dedans. Bah, quand on est jeune comme nous, puis qu'on a grandi tout le temps dans un quartier comme ça, c'est vrai que de nos merdes d'arriver,
De nos mères d'où est arrivé dans des maisons comme ça change bien. Vous voyez bien l'ambiance, les cours qu'on a derrière, le garage, tout. C'est quand même un rêve à tout le monde, tout le monde aimerait bien avoir une maison comme ça. Mais non, les enfants sont vachement contents, ils ont chacun leur chambre, peuvent y faire ce qu'ils veulent, ils peuvent sauter s'ils veulent, parce que là, il n'y a pas les voisins qui disent d'arrêter de sauter ou quoi que ce soit. Mais depuis le temps qu'on le savait, on avait déjà prévu toutes les décorations par-ci, décorations par-là. La chambre à mon fils, ça va être là, la chambre à ma fille, ça va être là. On avait déjà tout prévu en voyant la maison de l'extérieur. Il y avait longtemps que je connaissais l'endroit, le numéro et la maison attribuée. Et vous êtes jamais dit, quand ils sont venus vous dire on démolit, vous allez être rejeté, vous avez jamais dit et si on partait carrément, je sais pas. On y a pensé. On a pensé partir directement, mais pour aller où? On aurait été habité soit dans un autre appartement, parce qu'on n'aura pas pu habiter dans une maison. Et la chance d'avoir une maison comme ça, comme je vous dis, c'est pas donné à tout le monde. Donc non, on y a pensé, mais c'est tout. Faut pas partir dans un autre quartier, on reste où on est né. On a grandi là, on reste là. Donc vous allez rester toute votre vie ici? Oui. Là, les éléments, je ne les ai pas crachés parce que, étant donné que je suis pour partir, alors c'est pas la peine. Hein. Voilà. Je vais vous laisser là, si vous en voulez après. La première fois, ma mère, elle a habité à Amfreville-la-Mivoie. Et puis de là, on est rentré sur Saint-Étienne-du-Rouvray, parce que où c'est qu'elle habitait avant, c'était un vieux baraquement, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Donc de là, on est monté, ma mère elle a trouvé un appartement sur Saint-Étienne qui était en construction. Et puis ma mère elle est arrivée ici, moi j'avais 9 ans. Bah, disons que dans la FK, quand il y a 11 enfants, eh ben, il y a une chambre aussi qu'on mettait les garçons, et puis une chambre aussi qu'on mettait que les filles, et puis ma mère était dans sa chambre. De toute manière, quand c'est comme ça, on s'organise. Hein. Et c'est comme ça que moi, j'ai été à l'école Jean Massé. Donc à cette époque-là, il y avait que Hector Malot et puis Courteline. J'ai le souvenir de la ferme, et puis des champs, et puis des vaches. Il y avait 2 immeubles, mais il y avait les autres qui étaient en construction. Donc il y avait les grues, tout. Enfin, nous, on voyait tout le chantier qui se passait. Donc on marchait dans la gadoue. Et puis il y avait une toute petite maison qui était en duel, qui avait un vieux monsieur qui habitait avec sa femme, et puis qu'on jouait auprès de sa maison, et puis je le dis, hein, je mangeais ses poires. Et nous pourchassaient. Après, il y a eu la rue Rimbaud derrière. Et puis après, il y a eu le Alphonse Daudet, où j'ai habité d'ailleurs après avec mon défunt. Ah, il était très très bien. Très très bien le quartier. Il y avait des gardiens. On n'avait pas le droit de, là maintenant on voit, là, on n'avait pas le droit d'aller sur les pelouses, mais on n'avait pas le droit d'être dans les escaliers, c'était très strict. Mais moi j'ai arrêté l'école à 14 ans. Après je me suis mariée, et après j'ai vécu à Rouen, à 17 rue du Sacre. Et de là, comme c'était une toute petite pièce, donc on a fait une demande de logement.
Et puis c'est là que on est revenu sur Saint-Étienne-du-Rouvray. C'était dans quel immeuble? Alphonse Daudet. Vous vous souvenez de ce moment-là? Ah oui, c'était superbe. S'il y avait un voisin qui avait besoin, hop, tout de suite il y avait un autre voisin qui venait le secourir ou quoi que ce soit. Tandis que maintenant c'est chacun chez soi et puis c'est plus pareil. Je suis restée longtemps à Alphonse Daudet, jusqu'à temps qu'il soit démoli. Là, Jules Vallès, je suis rentrée en 2005. C'est des logements provisoires. Puis après, je redéménage. On vous a proposé d'autres appartements? Oui, soi-disant qu'ils vont me mettre dans les nouveaux appartements, là, tout neufs. C'est ce que j'ai dit à Mélanie, j'espère qu'il va être grand. Parce qu'avec tous les meubles, je regarde tous les meubles que j'ai là, j'en suis malade. Le meuble qui est là. Le meuble qui est là, le tiroir. Ah oui. Voilà. Là-dedans, il est dans le tiroir, il y a comment on appelle ça, les clés une pochette jaune. C'est eux qui vous ont réveillé? Ah oui, tout le monde tapait à la porte. En plus, je dormais bien. Hein. Pour une fois que je dormais bien. C'est vrai? Ça, c'est la fatigue de tout ce qu'il y avait à faire. Hein. Les cartons, on les met par où? Écoutez, non, puis on va monter le lit. Oui, le lit, l'armoire, ça va peut-être plus par là. Oui. J'espère que c'est le dernier déménagement. Hein. Tiens, bonjour, vous voulez quelque chose? Vous vouliez rester dans le quartier ou vous auriez aimé habiter ailleurs? Non, moi je préfère rester dans le quartier pour une simple et unique raison, c'est qu'ici c'est bien desservi. Il y a le métro, il y a les bus et même il y a des commerçants. Moi j'ai pas de voiture. Non, puis j'ai toute ma famille aussi qui est par ici. Et puis j'ai aussi mon défunt qui est enterré ici et ma maman qui est enterrée par ici aussi. Et moi je tiens à rester auprès de mon entourage. Moi je le trouve bien le quartier, moi. Je l'aime bien mon quartier. Ça fait déjà 54 ans que je suis en France. Parce que j'ai venu, parce qu'il n'y avait plus de boulot en Espagne, et puis j'avais une question de politique. Hein. Sur la question que je n'étais pas d'accord avec le gouvernement espagnol. Ce gouvernement, c'est Franco, une dictature qu'il y avait. Et puis moi, j'ai migré clandestinement ici. À Rouen, il y en avait un frère qui m'était ici à Rouen. C'est lui qui s'occupait de me faire les papiers, oui, tout ça. Moi, j'étais maçon carreleur. Ouais. Je ne connais pas même pas le chômage, madame. Vous aviez quel âge, vous, quand vous avez... À peu près 25 ou 26 ans. Alors, j'habitais à Bilbao, c'est le Pays Basque. C'était magnifique. Hein? Ils arrivaient à Voissel, dans une petite chambre. Oh, où je suis venue, moi? Et pourquoi je suis venue? D'abord, je ne parlais même pas mon français, je ne comprenais rien du tout. Parce que moi, je pleurais beaucoup quand j'arrivais, hein, et je voulais partir. Hein. Vraiment, dans la jeunesse, on fait des bêtises. Hein. Et on ne se rend vraiment pas compte, on dit, il y a quand même la tête sur les épaules. Pas du tout. Hein. Moi, surtout, et lui, on ne l'a pas eu, hein, vraiment. Hein. À chaque fois qu'il se pense, on a vendu notre appartement. Il venait comme ça à la bouglette. Hein. Seulement parce que son frère nous avait dit, vous venez ici, il y a des travails, à la 5 que tu arrives, mon patron te donne des travails, etc. C'était catastrophique. Voilà. C'est pour ça, après, on doit rester. On a vendu la maison, il faut rester là. Peut-être on aurait eu la maison, on aurait parti quand même. Hein. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, vous regrettez toujours d'avoir vendu ma maison? Ah oui, toujours. Peut-être c'est ça qui m'avait fait m'adapter ici quand même.
Vous aviez plus le choix. Ah bah non. Il fallait Non, s'adapter. il n'avait plus le choix. On cherche à là-bas, voici à là-bas. On cherche à là tomber. J'ai arrivé ici, ça fait ça. Là, mais... Non, parce que moi, j'étais ici entre tout 52 ans ou 53. Et puis, tout le temps, mon restant, j'étais numéro 9, et après j'ai rentré ici. Ici, ça fait déjà 30 et quelques années. Hein. Ça, moi, j'ai dit franchement, de tous les habitants de Château-Blanc, moi, c'est le plus vieux de tout le quartier. Ça, c'est sûr. Le quartier a beaucoup changé, c'est ça? Ah ben, c'est maintenant plus dur dans le quartier. Quand on s'arrivait là, et ce quartier était magnifique, hein, c'est beau sûr, c'était propre. Mais ça commençait à dégrader le quartier à partir des années 70-80. Moi, j'en ai marre déjà. Il y en a presque 80 ans, j'en ai marre. C'est mes enfants qui me tiennent ici, mes petits-enfants. Sinon, déjà, moi, j'étais parti dans mon pays. Moi, j'ai dit à mon mari, on va demander à grand qui vieillit, ou à petit qui vieillit, n'importe où, on s'en va d'ici. Oui, on va le faire, mais on ne le faisait pas. Et alors un jour, il y a quelqu'un qui vient ici et qui vous dit, on va tout casser. Ah oui. Comment ça s'est passé? Tous les 4. Il y a 4 petits immeubles. Dans ce coup, il avait dit que ça coûtait plus cher la rénovation, rénover les immeubles, que les accepter. Et ils vous ont proposé? Ah ben non, mais ils me sont proposés au Catelier. En bas Saint-Étienne, à côté du Treil Posto, là. Vous allez là-bas? Oui. C'est un appartement. Tiens, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est là, non? Tiens, ici. C'est le plan. C'est le plan de Ça, c'est l'appartement. beau, ça. Ça, c'est à nous, ça. Tout est parti. Ça, ça tout débarras aussi à nous aussi. Et puis ça, c'est à nous. Tout ça, tout ça à moi. Et alors, vous Ah, avez ça me plaît, ils sont vus partir de ça. Oh, mais c'est sûr, Ils n'ont pas proposé. c'est sûr refusé de ça, 2 appartements quand même. Hein. C'était un effectoire. Il m'a dit, impossible un effectoire, je ne peux pas l'accepter, l'effectoire. Parce que bon, bah, c'est quand même 2 enfants avec moi, c'est 2 petits-enfants aussi, plus 2 petits-enfants de mon fils qui a divorcé, qui viennent tous les 15 jours. Hein. Et tous ceux qui vivent là sont que des garçons. Tous des garçons. Mais personne qui me donne un coup de main. Hein? Et le retour en Espagne, alors, il nous a dit... Bon, retour en Espagne, bah, des vacances. Hein? Des vacances. Parce que maintenant, bon, on est la nostalgie tout le temps des pays, il faut dire la vérité. Hein? Mais on s'est tellement adapté ici. À la vie. C'est vrai. Donc, on revient tout de suite quand même. Mais je ne vais pas rigoler parce que je me cassé un dent. Maintenant, il ne faut pas dire des choses. Je me cassé un faut pas dent dire des avec choses qu'il y a d'autres en Espagne. À la vie. Je suis née à Berkane, au Maroc, et c'est une ville qui se trouve au nord-est du Maroc. Dans une famille, alors, de combien de frères et sœurs? Une famille nombreuse de 7 enfants, 3 frères et 4 sœurs. Et vous étiez? La première, l'aînée. J'ai pris presque, je remplaçais ma mère à partir de l'âge de 10 ans. Et je suis arrivée en France en 1989. J'avais 24 ans. Je suis arrivée en France pour continuer mes études. J'avais une inscription à la fac, mais puisque je suis arrivée en retard, j'avais que la préinscription, mais j'avais pas l'inscription finale. Donc j'ai pas pu accéder la première année à l'école. C'était des études de quoi, vous nous aviez dit? Physique, chimie. Et 1 an après, je me suis mariée. Et pour avoir une carte de séjour aussi, parce que 1 an c'est vite fait passer,
J'ai eu Hamza et Suleiman et j'ai divorcé en 1998 et c'est là que j'ai eu mon appartement à Jean Massé. 13 rue Erckmann-Chatrian. Le prochain qu'ils vont démolir, c'est cet immeuble-là. La première fois quand je suis rentrée, j'étais dans un foyer, donc quand je suis arrivée, j'ai fermé ma porte, qui était vide, le papier il était déchiré, mais c'était ma maison, c'était mon appartement. J'étais très heureuse quand même, là-bas pendant 10 ans. C'était le paradis pour moi, quand je suis arrivée au début, avec mes 2 enfants. Mais après, bon, je me suis remariée, j'ai refait ma vie, il y avait mon mari, et j'ai eu un autre enfant. Là, l'appartement, elle devenait vraiment trop serré. Franchement, c'est le pain qu'on prépare pour le prendre avec le thé. En fait, on commence à préparer que la pâte et la maman qui fait la cuisson. Et dès qu'on a 11 ans, 12 ans, on commence à cuire. Mais bon, moi j'ai 40 ans. C'était la première école. C'était aussi normal. Que mes enfants maintenant, pour faire leur chambre, il n'y a pas que moi. Et pourtant, moi je travaille. Ma mère, elle travaillait pas. Divorcée, je restais à la maison, je bougeais pas, je sortais pas, je voulais pas que les enfants non plus sortent. Quand je sors avec mes enfants. C'était très dur. Donc, je connaissais pas grand monde non plus. Donc je disais bonjour comme ça, sans connaître les gens. En fait, je connais Jean Massé plutôt depuis 4 ans. Quand ma situation elle a changé, j'avais confiance en moi, je me sentais plus forte. Ça y est, j'étais mariée, j'avais un homme, donc j'avais pas peur, c'était bon. Je rentrais dans les normes et là je commençais un petit peu à sortir, mais ça me plaisait pas parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'incidents qui me laissaient froide et plutôt je gardais là mes enfants parce que ça m'inquiétait dehors. Et là je voulais vraiment partir. La dernière année à Châtillon, j'en pouvais plus et c'était trop serré à la maison aussi. On était 5 dans 50 mètres carrés. Si on enlève la place des meubles et tout, il ne restait pas où bouger. Alors là, un jour, on a eu la visite d'un conseiller à Logicène pour nous proposer de déménager. Moi, je dis oui tout de suite, même s'il n'allait pas le démolir, je voulais partir de toute façon. Et j'ai accepté le premier appartement, mais c'était un 9-4, c'était plus grand. Mais je savais que j'allais avoir la maison. Là, c'était... Franchement, il n'y avait pas à choisir, quoi. C'était vraiment une aubaine. Alors, il y a combien de mètres carrés ici ? Presque 100 avec le garage. J'ai 99 et quelques centimètres. En fait, moi, je revis parce que enfin, on a une maison. Moi, j'étais élevée dans une maison. Donc, les HLM, c'est une boîte de sardines, c'est pas possible. Les plus pauvres chez nous, ils habitent dans des maisons. Des maisons au rez-de-chaussée, c'est tout. Ou bien de quelqu'un d'autre qui leur donne. Ou des gens qui travaillent ici, qui ont des maisons là-bas, alors ils le donnent à quelqu'un d'autre pour le surveiller. Mais c'est des maisons, on n'a pas d'HLM chez nous. Donc vivre dans un HLM, c'était affreux, c'était horrible. Là, c'est une location, mais c'est chez moi. Je ne sais pas comment l'exprimer, c'est ma maison. Il faut se battre hein, quand on est une femme. Oui. Quand on est une femme et on est une immigrée en plus. Oui. Mais ça va. Je m'en sors bien parce que si je réussis à élever mes enfants correctement, je crois que c'est la plus belle réussite. Je suis arrivée pour étudier, je n'ai pas réussi à continuer, mais j'ai commencé par le bas de l'échelle. Je vais encore changer, je vais encore progresser, j'en suis sûre, si je suis vivante, bien sûr. Mais c'est plus ça le plus important. Le plus important. Ouais. Quand je suis arrivée, c'était le plus important, c'était ma vie d'étudiante. Mais c'est plus le but maintenant. Maintenant, c'est Suleiman, c'est Hamza, c'est Khalil. Tout ce que je souhaite qui suivent le droit chemin. Le droit chemin. Selon moi. Parce que quel droit chemin ?